Alexandra, je suis docteur en sociologie politique, membre du laboratoire le Centre de recherche d'action locale de Paris 13. Et j'ai publié donc, dans les grosses éditions d'Harmattan l'ouvrage intitulé Recomposition territoriale ou le collectif de l'action publique locale. Alors, quel est plus précisément le contexte de cet ouvrage et quels sont les objectifs de cette production scientifique? L'ouvrage que j'ai le plaisir de présenter au public intervient dans un contexte d'analyse de l'action publique et qui s'appuie sur trois objectifs. Le premier, c'est apporter un éclairage sur la transformation qui s'opère dans l'action publique, et en particulier au sein des territoires et régions d'outre-mer français. Le deuxième objectif, il prend acte de la légitimité des nouvelles scènes d'action publique, qui seront regroupées sous forme de régions fusionnées ou d'intercommunalités ou autres territoires projets, et en les dirigeant surtout en territoire politique. Le troisième objectif, il rencontre manifestement des résistances à l'engagement, il faut le dire, des acteurs qui se manifestent en Outre-mer, en particulier par la complexité des jeux d'acteurs et la fragilité des alliances pour se projeter dans ce qu'on pourrait appeler un avenir considéré comme incertain. Alors, quel a été plutôt le choix de votre méthode pour cet ouvrage et cette recherche? Et de manière un peu plus précise, quel a été le cadre d'analyse? Alors, cet ouvrage, il s'appuie sur un travail en laboratoire. C'est aussi un travail de thèse et donc de relation très forte avec des doctorants, et qui s'appuie sur l'action publique telle qu'elle s'opère quand elle porte sur une initiative, soit nationale, européenne, et qui surtout fédère ou fait en sorte qu'il y ait plusieurs acteurs, des acteurs relativement hétérogènes de par leur nature, qui soient des élus, soit des représentants de l'État, des associations ou les associations parapubliques, et qui doivent intervenir pour mettre en place une action qu'on pourrait considérer comme coproduite. Donc cette idée était d'analyser les mises en synergie, les dynamiques, les différents changements dans les modes de gestion des fonds publics, mais également surtout la question de la décision. Il faut voir comment ces acteurs pourraient co-construire ou co-produire ensemble. Alors, le territoire retenu, c'est un territoire qui relève des zones ou encore des régions qui ont connu la colonisation, et avec toute l'évolution du statut de colonie à département à région, etc., et qui offre en tout cas l'opportunité d'apprécier ce qui peut mettre en relation des différents acteurs en s'appuyant bien sûr sur ce qu'il y a comme patrimoine endogène pour susciter en tout cas ou refaire émerger une économie à partir d'une société qui ne peut être que participante dans l'élaboration de ces projets. Alors cet aspect-là, nous avons cherché en tout cas à analyser la question des résistances à l'engagement. Ce sont des éléments qui sont des facteurs spécifiques à l'histoire et qui, on pense, interfèrent fortement sur les synergies possibles ou encore la décision, et nous pensons en particulier à la question du marronnage comme étant un des
système, on pourrait dire, qui s'est érigé face à la colonie et qui a formé avec l'organisation structurelle de la colonie, formé ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant une société, on dit une société métissée, hybride, en tout cas qui est née de mélange de genres. Ces éléments-là, nous les avons observés et considérés comme étant faisant partie des modes de comportement des individus. Nous avons cherché également à analyser ou revisiter d'autres aspects de l'engagement qui sont individuels ou collectifs et qui porteraient donc à la fois sur, on pourrait dire, la loyauté, mais également la trahison, en mettant deux éléments qui participent en tout cas au mode d'intervention et d'action de ces populations en permanence dans les formes de gouvernance qui se produisent localement. Voilà en tout cas ce que nous avons cherché à faire émerger dans notre méthodologie en faisant appel à toute une série de concepts, soit de la théorie des groupes d'interaction en face à face de Goffman. Nous avons aussi fait appel au réseau socio-technique de Calon qui évoque ces questions de forum hybride. Mais encore Hirschman, quand il évoque le retrait ou la possibilité d'intervenir quand les situations sont nécessaires. Je ne vais pas tous les citer, les auteurs, mais nous avons des références relativement importantes sur le plan scientifique et qui permettront, je pense, aux étudiants de pouvoir revisiter un peu certains concepts et de voir si le contexte choisi pourrait être transférable à d'autres régions. Alors, quels sont les principaux éléments que vous avez souhaités ou qui sont apparus ou qui ont été mis en évidence dans cet ouvrage? Justement, en parlant de ces éléments de référence, la question de la territorialisation de l'action publique, c'est un élément fondamental qui est récurrent aujourd'hui. L'État, depuis la loi de décentralisation de 2003, de mars 2003, est un État décentralisé. Et ce tournant, il y a bien sûr la loi de 81 qui fonde, 81-82 qui fonde la décentralisation actuelle, mais bon, celle de 2003 offre l'opportunité d'avoir de l'expérimentation, des possibilités offertes au territoire de décider ou de définir des contours, des formes de gouvernance qui peuvent être un peu tout à fait spécifiques à leurs besoins, à leur réalité. Et c'est un élément charnière que nous avons essayé d'apprécier dans cette volonté de l'État d'évoluer pour accepter de co-construire avec des territoires sollicitant ou décidant d'avoir un statut spécifique. Un autre élément fondamental, la question de la mobilisation des acteurs et de l'engagement, cet élément qui revient dans la sociologie des acteurs de Touraine, pour nous est essentiel pour comprendre véritablement comment on peut obtenir une action et donc faire émerger des économies, donner aux sociétés la capacité de bouger, se bouger. Donc la question de la gouvernance et en particulier de la démocratie locale et donc l'évolution des statuts et en parallèle la
possibilité pour les populations de choisir leurs élus. C'est ce qu'on a pu voir avec l'évolution de la loi pour que les intercommunalités puissent, y compris dans les régions, enfin, les villes, grandes villes de Paris, Lyon, Marseille, qu'il y ait donc la possibilité pour que des espaces qui sont structurés à l'intérieur du grand ensemble puissent définir et choisir leurs élus de façon démocratique. Alors, donc, cette question de la gouvernance et de la démocratie, pour nous, était important de mettre en avant en investiguant sur cette nouvelle posture de l'État. L'État se situant ou acceptant d'être un État arbitre ou un État conseiller ou un État acceptant même de partager des pouvoirs qui jusque-là étaient des pouvoirs qu'on pourrait dire régaliens, non négociables. Et c'est un contexte évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui et qui est au niveau du laboratoire latéral que nous étudions et que cet ouvrage offre comme fruit d'un état d'avancement du travail. Alors finalement, à qui est-il destiné et surtout, qu'est-ce que vous en attendez de cet ouvrage comme retombée? Alors, cet ouvrage, vous savez, il intervient au moment où la loi NOTRe, la nouvelle organisation du territoire de la République, voit le vote du troisième volet, et la promulgation en août de cette année. Mais donc on est vraiment au cœur même de ce débat de la réorganisation du territoire de la République. Et manifestement, il y a des questions qui se posent, sont des questions de société, des questions d'organisation, des questions d'intervention, des questions de prise de position, et donc forcément de délibération et de décision. Rien n'est fait. Encore, tout reste à définir, et c'est où intervient le sociologue. Il apporte des instruments, des outils, des éléments de compréhension pour que le territoire s'organise, s'invente, se crée et en même temps s'inscrive dans une logique cohérente, nationale. Donc c'est une contribution scientifique qui à la fois peut vraiment permettre de poursuivre le débat, d'engager vraiment la discussion, mais une contribution également, je veux dire, aux politiques, parce que nous allons avoir des élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. Ce sont des nouvelles régions, elles vont nommer celles qui ont été fusionnées leur président. Et il va falloir arbitrer, il va falloir fusionner la gouvernance, donc dans ce qui concerne la gestion globale des territoires. Alors pour nous, dans les territoires d'outre-mer, la question elle est aussi très, très puissante. Les régions de Guyane et de Martinique qui ont voté pour qu'ils aient une seule entité politique gérant le territoire, devront donc s'organiser, et c'est un document, c'est un ouvrage qui, je crois, va apporter beaucoup de réflexion, d'appui, d'autant plus que ce sont des éléments qui font référence aux sociétés qui ont connu la colonisation, qui ont connu le marronnage, qui se sont construites, qui ont réussi à faire vivre ensemble des sociétés métropolitaines, des sociétés issues d'Afrique et d'autres régions, et dont le vivre ensemble est reconnu comme étant un élément d'exemplarité. Donc ce sont des éléments qu'ils ont forcément à revisiter,
pour leur permettre d'arbitrer et de construire des choses. Et enfin, je dirais, pour le grand public et pour monsieur tout le monde, bon, il s'agit de se retrouver dans ce qui appartient à, peut-être, dira-t-on, des éléments de construction de la société, je dirais, post-moderniste, où la question de la trahison ou la question de la croyance intervient comme ces éléments interviennent comme des éléments qui font partie du vivre ensemble et de l'organisation de la société.